L'autre star des points de vente, c'est le loto. Après Cash, c'est le deuxième jeu le plus plébiscité par les Français. Le loto, cela fait 40 ans qu'il fait partie du quotidien des Français. Un nouveau jeu national, patronné par l'État donc, a en effet aujourd'hui commencé sa carrière. Le tout premier gagnant, c'était en septembre 1976. Un jeune couple de concierges coche les bons numéros et remporte plus de 800 000 francs. Une fortune à l'époque. Un an après son lancement, le jeu rassemble déjà 7 millions de joueurs chaque semaine grâce à une promesse choc, devenir très riche en quelques secondes. Alors au nom du Loto national, je vous remets ce chèque de 330 millions de centimes. Les millions deviennent un fantasme, entretenu par la presse qui raconte régulièrement le bonheur des gagnants. Retour au siège de la Française des Jeux. 3 semaines après le lancement de la super cagnotte participative sur Internet, c'est le grand jour. Dans les studios télé maison, on se prépare au tirage anniversaire des 40 ans du loto. Pour éviter tout problème, les techniciens organisent une répétition sous l'œil attentif d'Augustin Agmat, le responsable des tirages. La particularité de ces machines, c'est qu'elles ont des plateaux qui tournent dans des sens inverses. Ça rend une image plus jolie au niveau de la caméra et ça permet en même temps plus rapidement de faire en sorte que les boules se retrouvent aléatoirement placées à l'intérieur de la sphère. Rien n'est laissé au hasard. Les boules répondent à des critères spécifiques. Si c'était une boule de tirage, eh bien, on ne pourrait pas la prendre parce que seul le responsable du tirage et l'huissier pourraient s'approcher des boules et il faudrait que je le fasse sous le contrôle de l'huissier. Là, c'est des boules de répétition. Elles font 5 cm et elles sont en caoutchouc. Donc une boule pèse 26 grammes. Ça peut donner l'impression que c'est pas beaucoup, mais en fait, quand on l'a dans la main, souvent les gens ont l'impression que ça pèse un peu plus lourd. Grâce à l'opération lancée sur les réseaux sociaux, la cagnotte du Super Loto atteint ce soir les 13,5 millions d'euros. C'est Jean-Pierre Foucault, l'animateur du jour, qui annoncera le résultat. Et il est incollable sur l'histoire des jeux. Le premier gagnant de la loterie nationale, avant-guerre, il a gagné 5 millions. Gaston Bonnour de Tarascon. C'est ça. Il a acheté son salon de coiffure. Mais oui. Il était ouvrier dans le salon, il l'a acheté à son patron. Le présentateur vedette a beau être rompu à l'exercice de présentation, il doit lui aussi répéter ses lancements. Alors, si tout le monde est prêt, je fais mon décompte. Allez. 5, 4, 3. Eh bien, bonsoir à tous. Regardez, nous jouons ce soir, grâce aux internautes, pour un jackpot exceptionnel de plus de 13 500 000 euros. Eh oui. Aujourd'hui, le tirage sera filmé sur un plateau au fond vert. Le décor ainsi que les animations seront incrustés par la régie dans un second temps. À l'antenne, les téléspectateurs n'y verront que du feu. 20h05, plus personne en France ne peut valider la grille du loto. Les jeux sont faits. En coulisses, tout le monde se prépare pour le véritable tirage. Les boules sont conservées dans une salle sécurisée, sous le contrôle d'un huissier de justice. Nous avons toute une série d'opérations de contrôle de façon à veiller à ce que les procédures soient parfaitement respectées. Et nous garantissons de ce fait que absolument tout est mis en œuvre pour que le hasard seul, puisse faire prospérer les résultats du tirage. Dans la grande valise, les boules du tirage. La petite mallette renferme les boules du numéro bonus. À aucun moment, l'huissier ne doit les perdre de vue. Il est également le seul autorisé à déceler la mallette. Alors je recompte les boules afin de m'assurer que nous ayons bien les 49 boules. Et nous allons contrôler la concordance de la référence du jeu de boules. Chaque boule dispose d'un numéro de série quasiment invisible à l'œil nu qui permet de garantir qu'elle fait bien partie du lot. C'est parfait. Nous pouvons procéder à la mise en place des boules.
Toutes les boules sont en place pour le tirage de ce soir. 30 secondes pour le tirage. Super Loto. Contrairement à ce que tout le monde pense, le loto n'est jamais diffusé en direct. L'enregistrement va se dérouler en 2 temps. D'abord, la partie tirage. 3, 2, 1, top tirage. Les unes après les autres, les boules gagnantes sortent de la machine. Top. L'huissier de justice va aller vérifier s'il y a un gagnant. Sur ce petit ordinateur, il interroge les serveurs de la Française des Jeux. La réponse tombe quelques instants plus tard. Ce soir, la super cagnotte des 40 ans du loto a été remportée par un joueur du Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher. C'est maintenant au tour de Jean-Pierre Foucault d'entrer en scène. Un joueur va-t-il lui aussi entrer dans la légende 40 ans après le premier gagnant? La carte va nous le dire, elle est là. Oui, il y a un gagnant dans le Loir-et-Cher. Quelle belle nouvelle! On se retrouve demain pour un jackpot de 2 millions d'euros. Je n'habite pas dans le Loir-et-Cher. J'ai 2 numéros, donc je vais royalement vers 2,60 €. L'année dernière, plus de 17 millions de personnes ont joué au moins une fois au loto. Mais la probabilité de remporter le jackpot est très faible. Une chance sur 20 millions.